L'église, bonsoir. Et bon Dieu béni. Comment journée a été? Très bien, grâce à Dieu. Donc, bon Dieu, les visiter nous pendant la journée, il prend soin de nous. Amen. Et il donne nous possibilité, encore une fois, pour nous capables de répondre présent dans la série de conférences que nous gagnons à l'église adventiste Hébron de Delma 38. Et c'est pour nous un plaisir à chaque fois nous avons possibilité d'accueillir et nous contents. Asroya, c'est 5e soirée, pas vrai? 5e soirée. Donc, c'est sûr que ça fait exactement 5e bénédiction. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que vous ne pouvez pas aller, j'en finis ensemble pas béni? Oh yes. Après avoir passé une excellente journée, donc ça vaut la peine de venir nous former au pied du Maître. Donc, étudier la parole de Dieu, c'est un bienfait qui équilibre l'être humain. Donc, assoya, bon Dieu, gagne plan pour vous. Et nous gagnons une façon spéciale, nous accueillons les amis. Est-ce que nous avons de nouveaux amis qui viennent à Soya, qui partent là du dimanche au mercredi, mais qui là à Soya? Nous avons de nouveaux amis? Combien nous avons? Bon, ouais. Nouveaux amis au fond de camper, moi. Que dites-vous l'église? Amen. Nouveau? 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 Je compte tous les amis mieux. C'est pas nouvelle. C'est pas nouvelle. OK. Donc, nous mettons Fontichita. Donc, l'église est bon, content de nous. Et il souhaitait que c'est seulement soirée nous perdu. Mais nous pas perdu l'autre soirée encore parce que on va passer 2 semaines ici à Hébron. C'est vrai? Il faut moi avant d'aller. OK. Est-ce qu'il y a des gens à Soya qui mènent des gens avec eux? Est-ce qu'il y a des gens parce que, OK, ces amis laptop là, ils font camper avec mon non? Camper à mon ou mène. OK. Vous menez 2, ça fait 3 toujours. Vous menez tout? OK. Vous menez 3. Oui, vous menez 3 moun. D'accord, pas de problème. Gloire à Dieu. OK. Maman de huissier pour noter pour les amis ça pour moi parce que c'est plus gros patron programme dans mes amis. C'est lui-même qui te prend appareil là, vous songez? Comptez pour lui pour moi parce que c'est sûr que m'a un cadeau spécial pour lui la dernière soirée. Comptez le nombre de monde pour lui pour moi chaque soir. D'accord? Parce que lui montre nous que lui déterminé. OK. Donc rappelez-moi non, c'est Angeline, d'accord? Notez pour lui. Donc nous mettons notez tous 14 monde mardi soir. Mardi soir, c'est ça? Mardi soir. OK, notez ça pour lui pour moi. Merci. Maintenant, est-ce que nous avons des amis qui veulent jouer à soir? Hein? Si pas nous pouvons aller. Si pas gagner, m'a pas avancé. Même dans mes jeunes 2 amis qui veulent jouer à soir. Nous sommes contents ouais, qui laisse cap gagner. OK. Quel monde qui gagne déjà yo? C'est toi? Oui, et pas au premier gagnant là? Et pas toi-même? Et pas lui-même? Oh. Et ça fait me dire venir déjà, oui? Peut-être ça m'a bon cadeau. Parce que je prends pour l'autre monde. Moi s'il vous plaît. Mais il semble en pile. Il semble en pile. OK. Je n'ai 2 amis qui veulent jouer avec nous à Soya. Côté, venez non. Venez non. Bon. Pas de problème. Nous gagnons toujours. Il me faut un autre micro, s'il vous plaît. Staff technique, un micro. OK. Nous gagnons. Ça fait 2e fois pour le jouer. OK.
Je ne pas un jeune homme, pas un jeune garçon pour jouer avec elle. Si je ne pas un jeune garçon pour jouer avec elle, je prends l'autre fille qui voulait. Hein? Ça veut dire, li tout gagné, ça? Hein? Li tout gagné? Côté, un besoin garçon pour jouer avec elle. Monsieur, bah là très facile, oui, à soi. OK? OK, good. Nous allons jouer avec Angeline et Edouard. Okay. Angeline et Edouard. Je vais te la tellement facile à soi. Nous allons jouer en pays, non pays. Nous allons utiliser les 5 continents. Il n'y a aucun problème. D'accord? Edouard, face à face. OK. Les pays du monde entier, les 5 continents, on n'a aucun problème. À ce moment, je souhaite un bel challenge. C'est-à-dire, les gens qui ont perdu, il faut faire effort. Après 4, on a débuté avec FIA. On va dire qui continent. Hein? Les 5 continents. On met en Europe, pas de problème. En Amérique, pas de problème. En Asie, en Afrique, Océanie, il n'y a aucun problème. Assistance, c'est même jury, nous connaissons ça déjà. Mais remarque que me fait jury a en pile problème n'a fait bruit. Je souhaite un jury qui est discipliné à soya. OK? Parce que faut nous suivre pour nous voir qui laisse vraiment cap gagner. Après 4, on commence avec Angeline. 2, 3 et 4. Haïti, Pays-Bas, Brésil, la France, Croatie, Jamaïque, Italie. Italie, On dit Italie déjà. Allemagne, Edouard gâté là. Allemagne. Non, mais où dit on pays, il dit déjà. Ça veut dire automatiquement perdu. Il pas comme ça. N'a pas balancé. OK. OK, n'a pas balancé. Ou pas dit on pays qu'il dit déjà. 3, 4. Japon, La France, Belgique, Jamaïque, Croatie, Pays-Bas, Ghana, la France. République. Où dit la France déjà? Ah. On dit là. Edouard pas capable. On dit on go amen pour Angeline. Ça fait deuxième fois que Angeline pas vient pour jouer ici là. OK, la mène monde, la gagne pour mettre chita dans premier banc. Après avant m'aller, on va jouer avec moi. OK. OK? Donc nous souhaitons que nous joignons nouveau monde qui va jouer demain soir si Dieu veut. D'accord? Donc est-ce qu'il y a un monde qui t'a aimé gagner un livre dans le livre ça que moi écrit? Vous voyez? C'est un qui est-ce qui t'a aimé? Hein? Oui, n'importe quoi. En question m'a posé le sous-message. Mon a juste un petit message de dimanche à hier soir on balé. Ouais, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 4 petits messages. Ah, vous n'avez pas bonne mémoire. Hein? Vous n'avez pas bonne mémoire. OK. Vous avez même baoul? Font-ils camper? Oui. Le fait que vous brave seulement baoul. OK. Nous allons commencer. Prière de me rejoindre debout. Nous allons prier le Seigneur pour pouvoir commencer. La tête courbée sensiblement, les yeux fermés, nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous exaltons parce que c'est bon Dieu. Merci pour la possibilité que nous assoyons pour nous capables ensemble, dans la présence, nous venir former nous dans pied via Saint-Esprit qui est présent dans l'assistance là. Bon nous une compréhension qui est apte pour nous capables non seulement entendre, comprendre et accepter modeler vie nous par rapport à la parole. Fais grâce au nom de Jésus nous prions. Amen. Merci. Assoyez-vous. Assoyez. Petit message là c'est où es-tu mon enfant? Quel petit message à Soya? Où es-tu, mon enfant? Chaque interrogation nécessitait une réponse, pas vrai? Chaque
interrogation, il y a raison d'être. Où es-tu, mon enfant? C'est une question qui est posée à chacun de vous ici présent ce soir. Ça qu'arrivait que vous trouvez le drôle parce que vous êtes à l'église adventiste Hébron de Delma 38 pour croire une telle interrogation. Donc je suis à l'église. C'est peut-être réponse qui t'a plus facile et qui t'a plus correcte là. Mais si la question est posée, c'est parce que nécessairement il faut qu'il y ait une réponse. Ça qu'arrivait que question en posée, les pas posée en fonction de minutes que nous avons parlé, les capables en fonction de réalité la vie ou un moment. Où es-tu, mon enfant? Qui boye, petit moins? Pendant chita l'église là, qui boye en réalité? Pendant qu'on a chance, après toute activité ou pendant la journée, bon Dieu a une possibilité, ou bien on mettra dessous, ou venir répondre à cette invitation qui vous invite à venir et voir. Mais on tombait sur une question à soi, demandez qui boye? Petit moins. C'est la voix d'un Dieu d'amour qui pense à ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, c'est sûr que nous tendez parler des anges déjà, pas vrai? Oui. Parce qu'en 2001, il y a un journal célèbre aux États-Unis d'Amérique qui menait une enquête. Et sous ensemble, moun yo interrogé concernant l'existence des anges, yo joignent 77% qui dit oui, yo croit que les anges existaient. Et, littéralement vrai, Billy Graham, qui c'est un écrivain, un auteur chrétien, il a écrit un best-seller concernant les anges. Eh bien, à Soya, nous pourrons regarder à partir de là qui beau problème nous commencer. Cette interrogation, d'où vient-il? Il est dit dans Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 à 14, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Est-ce que nous connaissons ensemble de qualifications ça yo avec qui laisse yo attribué avec yon ange? C'était un ange différent des autres. Parce que l'été gagné une onction particulière. C'était un ange spécial. Et je nous voyais ensemble de qualifications qui décrivent là. Qui était cet ange? C'était un ange de lumière. Du latin lux ferro, porteur de lumière. Il était une importance capitale dans les yeux papa bon Dieu. D'ailleurs, il était le maestro de l'orchestre céleste. Et l'esprit de prophétie rapportait que son instrument musical a été créé pour lui avant même sa venue à l'existence. Il était puissant et imposant. Eh bien, dans Ésaïe 14, verset 13-14, il est dit, et nous lisons, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Voilà le début du problème. Il se croyait tellement important, chers frères et sœurs, chers amis. Lucifer pensait qu'il était capable d'usurper, il était capable de bailler bon Dieu coup d'état. Parce qu'il dit, comment? Monter, trône moins, plus haut que trône, papa bon Dieu.
Un être créé, il voulait placer au-dessus du créateur. Et c'est là que Lucifer prend mauvaise voie. Il n'a pas seulement une idée, mais il matérialise. Il commence à mener campagne auprès des autres. Il commence à monter au compte le très haut. C'est la rébellion. Et c'est ça fait. Nous parlons que pour gagner une bataille dans le ciel là. Qui bon bataille pour autorité commencer? Qui bon bataille pour territoire commencer? Dans le ciel. Dans le ciel. Dans Apocalypse 12, verset 7, il est dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc le fait que Dieu, il est le créateur, en aucun cas, il n'est pas qu'à quitter suprématie, ils être créé. Est-ce que l'église est avec moi? Donc il y eut guerre dans le ciel. Et le texte dit, Apocalypse 12, verset 9 dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Précipité. Donc, place n'est pas trouvé dans le ciel là encore. Il pas de précipité pour compter. Mais toutes, si là, qui étaient d'accord, entrer dans la logique liée, rebelle contre Papa bon Dieu, tout est précipité. Et était au nombre de combien? Un tiers. Il fut précipité sur toute la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, immédiatement que Lucifer précipité, et nous pourrons joindre un texte qui pourra dire que malheur à la terre, dans le titan, parce que il y a un petit problème dans la projection. Malheur à la terre, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, puisque Lucifer, il rebellait contre Dieu, il précipité avec tout ça qui était rébellé avec lui, maintenant, il va poursuivre son œuvre ici-bas. D'ailleurs, nous avec moi, pour nous comprendre ce qui a passé. Satan, il n'est pas d'accord, il n'est pas supporté sa chute. Donc, puisqu'il est banni par Dieu, qui ça va faire? Il va venger sur l'homme. Lucifer savait très bien que Dieu n'a pas toléré le péché parce qu'il est saint. Lévitique chapitre 19, le verset 2 est clair. Donc, il connaît que bon Dieu tout, il a créé l'homme, comment? Sans péché. C'est ce que nous avons vu hier. L'homme est créé à l'état parfait. Maintenant, allons voir les différentes appellations de Satan. Il est appelé le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, toutes ces appellations qui au Bali. Donc en hébreu, Satan, c'est un nom signifiant adversaire, opposant, contradicteur. Si les allusions à Satan sont rares dans l'Ancien Testament, tel n'est pas le cas pour le Nouveau Testament qui mentionnait non ça à combien de fois? 80 fois. Donc le thème diable vient du grec diabolos qui signifie celui qui désunit. Donc le diable est par définition le diviseur, celui qui cherche à désunir les créatures entre elles et à les séparer du Créateur. Donc c'est diabli. Et c'est ça fait où aujourd'hui nous pas qu'à unis. Et yo apprendre nous ça. Yo dit que c'est depuis dans Guinée Tineg, Raineg, yo fait nous pas sembler, yo mettel dans main nous et parfois nous cruel parce que souvent fois n'a courir une pour l'autre. Mais tandis que nous sommes créés à l'image de Dieu.
L'ennemi de nos âmes, lui croise pied, lui mette division, nous pas qu'à entendre nous. Division entre les autorités, division entre les dirigés, division entre frères, division au milieu des familles. Jodia, c'est le thème le plus courant, c'est la division sur toute la ligne. Et nous souffrons en pile à cause de division. Tous ces plans ennemis. L'évangile selon Luc, le chapitre 10, le verset 18 dit, à la page 1035, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et Apocalypse 12, verset 12 dit, malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et je dis, nous capables de vérifier la fureur de l'ennemi autour de nous. Parce que ça nous tape gardé loin nous. Je dis à nous observer en bas pied nous. L'ennemi de nos âmes est à l'œuvre. En pile crier, en pile de l'eau dans les yeux, en pile réel jodia. Parce que l'ennemi de nos âmes a frappé. Mais écoutez, Dieu a un plan pour les hommes. Et c'est ça que fait dans la parole, projet que je gagne sous la vie, non, c'est qui projet projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, dans Genèse 2, verset 16-17, mais qui ça le dit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Après qu'il finit créer l'homme le 6e jour de la création, et il était bail l'homme ça comme mise en garde. Il était bail l'homme ça comme règle jouette là. Nous qu'à manger toutes, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, question nous qu'à poser tête, non. Est-ce que c'est parce que fruit ça a été empoisonné? Hein? Est-ce que c'est ça? Non. Mais non, pas du tout. C'est parce que c'était un test de fidélité. Est-ce que l'homme t'a été fidèle avec la parole de Dieu? Mais écoutez, le diable, il est trompeur. Il trompe. Le diable détruit. Dans Genèse 3, verset 1er, qui ça ennemi en bras le fait? Hein? Ça le bras le fait. Les bras? Séduit. Non, la prend un médium, la servi avec un bête. C'est qui bête? Le serpent. Allons voir ce qu'il dit. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez l'interrogation. Même l'interrogation est suspecte. Nous voyez ça? Qui ça, bon Dieu te dit? Vous pouvez manger, sauf. Regardez l'interrogation de l'ennemi. On appelle ça mise en train, feuille de route. Voilà sa question. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme regarde et elle répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle poursuit. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que la leçon a été bien apprise? Oui. Hein? Ah oui? Oui. Oui. Est-ce qu'elle va bien réciter le son? Est-ce qu'elle va bien réciter le son? Nous qu'à manger toutes, mais sauf une. Si nous mangeons, nous mourons. Ça veut dire, elle n'a pas gagné un problème d'information. Elle a été bien informée. Allons voir maintenant. Dans Genèse 3, le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et songez, je te dis nous ça. Bon Dieu t'a créé l'homme avec son libre arbitre. Parce que bon Dieu, il n'a pas voulu créer un robot
programmé, mais il t'a créé l'homme avec capacité pour le choisir entre ça qui est bon avec ça qui n'est pas bon. Donc l'homme a pour obligation de marcher selon la volonté de leur créateur. Donc Lucifer, puisque lui-même, il était démarqué l'autorité de Dieu. Il a défié l'autorité de Dieu. Donc il va entraîner l'homme dans le même exercice là. Et qui te me dit, amis, frères et sœurs, et c'est là le problème, l'humanité pral commencer. Allons voir. À présent, nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 5. Le serpent poursuit en disant, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Attendez bien, attendez bien, attendez bien. C'est pas dit que nous pas mourir vrai. Mais bon Dieu connaît si nous mangeons, n'a vu un temps qui ça. Dieu. Est-ce que nous songeons qui intention Lucifer t'a gagné? Il te voulait prendre place, bon Dieu. Il te dit, monte trône moins, puis haut que trône, bon Dieu. Donc il a voulu être Dieu. Et il vient répéter à l'homme la même chose. Disant, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Mais li ouais qui bon intention amène à la chute. Donc il a voulu également la chute de l'homme. Parce que au commencement, Dieu avait une relation d'amour avec l'homme. En sorte que l'esprit des prophéties rapportait que Dieu descend soir après soir pour entretenir avec l'homme. Et c'est ça que fait le soir de la chute, Dieu descend. Et dans un cri déchirant, il appela l'homme pour dire, mais où es-tu? Écoutez, Ève regardez, mais oubliez si Satan son séducteur. Il regarde, il refuse, il est belle à la vie, et il longe mêle, il prend. Car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44, page 1073. Qui ça le fait? Il prend fuya, il mange. Non seulement que il mange, mais il porte tout by Adam. L'humanité plongée dans les ténèbres de la désobéissance. L'autorité de Dieu est bafouée. Et l'homme a choisi le mauvais chemin. Pendant le soir, le Créateur est attristé de voir que l'homme a pris le même chemin que l'ennemi. Dieu, dans sa tristesse, comme d'habitude, il a descendu, il descend. Mais cette fois-ci, avec un autre objectif. Cette fois-ci, avec une autre sensation. Il descendait auparavant comme ami de l'homme. Parce que c'est toujours un plaisir pour le chita parler avec l'homme. Dans le temps, il descend comme un ami pour causer avec l'homme. Pour prendre connaissance comment ça a été au cours de la journée. Et comme si m'tadou son relation d'amour, même gens avec un mari, après qu'elle fin connaît tout souci la ria, elle entre la caille, la joindre une madame, captain ni cap passer dans tête li, cap retirer stress journée. Mais ce soir-là, c'était pas le cas parce que le chaos régnait à Éden. Dieu a mis ses chaussures pour descendre à la recherche de l'homme. L'homme savait ce qui était passé. Et Satan te dit, nous pas mourir vrai. Mais immédiatement, ils ont mangé, ils ont perdu la gloire de Dieu. L'homme va rendre compte qu'elle est nue. C'est la mort spirituelle. Spontanément, l'homme mourit spirituellement.
Et après avoir vécu, l'homme doit mourir physiquement. C'est à cause de ce venin, le péché, qui fait prendre les cheveux blancs. L'homme est créé à l'état parfait. C'est à cause du péché qui fait prendre les visages ridés. L'homme est créé à l'état parfait. C'est à cause du péché qui fait d'embral tomber. Mais l'homme est créé à l'état parfait. Où es-tu, mon enfant? La question à sa place, parce que Dieu a l'impression côté le téméto là, c'est pas là où il est. L'homme trouvait que le honte de la face de Dieu, l'homme a le caché. Et arrivé à Éden, sensation que tu as gagné, contentement que tu as gagné, les dieux descendent là, c'est pas lui gagné encore. Parce que l'homme qui était toujours attendu pour aller rencontrer le Créateur, l'homme caché. L'homme caché à tel point que lorsque Dieu descend, il était obligé de relayer l'homme. Côtoyer, où es-tu? Peut-être que Dieu s'adresse à un jeune homme ce soir. Jeune homme qui voyait. Projet qui est sous la voie, la jeune homme, c'est pas dans où ça qu'il est. Jeune fille qui voyait, c'est le cri du Sauveur en ce soir. C'est le cri du Créateur en ce soir. Jeune fille, devant machine, ça va monter chaque soir. C'est place où Madame Arielier. Jeune fille, où es-tu? Jeune homme, où es-tu? Madame Sakapé, université, c'est où Madame Arielier. Jeune homme, où es-tu? C'est la voix de ton Créateur en ce soir. Non, base côtoyer, c'est pas là la volonté de Dieu. Ça va pas aller à petit plate qui des poches. Jeune homme, c'est pas là la volonté de Dieu. Où es-tu? La souffrance de l'humanité commence parce que l'homme a choisi délibérément de laisser la volonté de Dieu pour aller vers l'ennemi. Puisque l'homme fait choix, un monde magnifique, profondément troublé, tombé dans le noir, la désobéissance a ses impacts. L'homme a choisi de désobéir à Dieu. L'homme doit également assumer ses responsabilités. Et c'est ça que fait aujourd'hui, grand pile monde qui doutait de l'existence de Dieu, disant que si bon Dieu existait, pour qu'il ça, il est d'accord à vivre tout ça dans vivre. Mais c'est pas Dieu. L'homme a fait son choix. Et c'est la raison pour laquelle, avant même de venir à l'existence de l'homme, Dieu a tout créé, tout ce dont l'homme aura besoin. Mais l'homme a fait son choix. La désobéissance et ses impacts. Dans Ésaïe 14, les versets 26 et 27, dans la page 693, il est dit, et nous lisons, voilà la résolution prise contre eux, toute la terre. Voilà la main étendue sur toute la terre. Le verset 27 dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Dieu, il aime ses enfants. Dieu a un plan pour ses enfants. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. Quand on a péché, Dieu peut nous pardonner. Mais quant aux conséquences du péché, il faut les assumer. Le choix de l'homme entraîne de lourdes responsabilités. Environ 57 millions de personnes meurent chaque année à cause de la famine. Ce qui fait en moyenne 156 000 personnes par jour à trépasser chaque jour parce qu'ils n'ont pas qu'à manger. C'est la réalité de notre monde aujourd'hui. 60% de la population mondiale souffre de malnutrition, tandis que 20% meurent de faim. Et pendant que tout le monde a mouru, qu'un côté manger a jeté, c'est l'inégalité sur toute la ligne. Famille. Comment imaginer où était dans le sud, ou qu'à compter côte, on petit monde dans le nord? Est-ce que nous pensons que ça fait plaisir à notre Créateur? Chers amis, maintenant qui est à petit bon Dieu à vivre aujourd'hui? Maintenant qui est à l'homme à vivre? Et nous sommes créés à l'image de Dieu.
à l'image de Dieu. Donc l'ennemi de nos âmes, l'éternel l'image de Dieu dans l'homme. Nombre de victimes des grandes guerres du XXe siècle. Par exemple, si nous considérons la Première Guerre mondiale, 20 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale, 50 millions. Ça fait 70 millions de morts. Sans compter d'autres pertes considérables, chers frères et sœurs. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre d'Iran et d'Irak, la guerre d'Indochine et d'Algérie, la Bosnie et l'Herzégovine, les conflits entre les tribus d'Afrique et les guerres nouvellement déclarées aujourd'hui. Tous ces petits bons dieux qui ont mouru. Et je dis, il y a parlé de la guerre thermonucléaire. Je dis, il y a tellement sophistiqué. Il suffit tout simplement que relâcher un gaz dans l'air là, et tout le monde qui respire, il vient tomber sous koyo, et le squelette l'a tombé par la suite. Les hommes ont pensé mal pour les hommes pareils. C'est ça, les conséquences de la désobéissance. Violence chaque jour, c'est monnaie courante. Bagay nous qu'on a regardé loin, mais je dis nous avons besoin d'aller loin. Je dis on a besoin d'internet en bas yeux. On va regarder nous avons une jeunesse qui a perdu tête dans la drogue, pensant que c'est la solution. Mais pourtant, la drogue, ce n'est pas la solution. Parce que la drogue ne va pas résoudre le problème. Il faut oublier le 7, mais l'enlever ou lever dans le problème dans pirate. À ce moment, je suis content pour me dire, si un instant, si capable de changer ça, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que vous croyez ça? Tout n'est pas fini, bien-aimés frères et sœurs, parce que plan bon Dieu pour la vie, c'est plan grandiose lié. L'ennemi de nos âmes, les fâché, et chaque jour, la multiplier stratagème pour le faire plus victime. Donc, à ce moment-là, tandis que je vais le aller. Mais je vais faire deux considérations avec vous. Ça ne marche pas. Je vais faire deux considérations rapidement avec vous, juste avant que moi je vais aller. S'il vous plaît. La première considération, étant conscient de notre réalité devant Dieu, Dieu également étant conscient de notre réalité, ce venin, ce virus qu'est le péché, qui empoisonnait la nature humaine, Dieu a pris une résolution. Il dit que il n'a pas abandonné la création liant. Il fait un plan de sauvetage. Que dites-vous, chers frères et sœurs? Et ce plan de sauvetage n'est autre que la venue de son Fils unique. Il a décidé d'envoyer son Fils pour assumer à notre place cette lourde responsabilité. Et c'est ça que fait à ce moment nous sommes capables de célébrer victoire nous sous ennemis. À ce moment nous avons saisi victoire nous sous ennemis. Parce que Christ a vaincu le mal. Et nous pouvons le vaincre aujourd'hui en appuyant sur Jésus de Nazareth. Et cet évangile il était déclaré début de la Genèse. Lorsque l'Éternel a tranché, a bâti chaque entité responsabilité par yo. Il dit à Adam, puisque vous tendez voir madame ou manger, ça va passer, ou à manger avec difficulté. Ou à manger avec sueur dans le fond. Et Théa a vu une rebelle, même gens rebellés. Donc, on est obligé de passer misère pour répondre à besoin. Et la femme, il dit, on a éprouvé de grandes douleurs.
Surtout lorsque vous devez enfanter. Mais quant au serpent, il dit au serpent. Et c'est ça, m'a attiré attention parce que dimanche soir, lundi soir, nous avons gagné pour nous faire un retour sur ça, pour nous comprendre l'évangile que nous allons partager avec vous lundi soir. C'est-à-dire, dès la Genèse, l'évangile du salut a été proclamé. Et ceci par le plus grand des évangélistes, Dieu le Créateur, en disant au serpent, ta tête sera brisée par la postérité de la femme, même quand tu blesseras son talon. Et c'est là l'évangile du salut. Et c'est là la bonne nouvelle qui allait parcourir l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la promesse d'un sauveur. Donc, blessure au talon, bien-aimés frères et sœurs, c'est toute difficulté que l'Église pral connaît, nous pral connaît, comme étant des êtres déchus. Mais la victoire est assurée en la personne de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui allait combattre, vaincre l'ennemi de nos âmes. À soi, je suis content pour me dire, tout n'est pas fini, car il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Donc, si nous t'es perdu, Éden terrestre là, mais nous pouvons, chers frères et sœurs, gagner la nouvelle Jérusalem, parce que en Jésus-Christ, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et c'est ça que fait Asroya. Au cas saisi victoire au nom de Jésus. Si Asroya, espace que nous trouvons là, ce n'est pas l'espace idéal. Si Asroya, endroit que nous trouvons là, ce n'est pas l'endroit idéal. Au cas Jésus fait une prière dans le cœur, dit Seigneur, moi connaître que côté mien, ce n'est pas là que vous voulez moyen. Je veux mettre dans place qui est bon pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord ça, Asroya? Reconnaître que Asroya est capable loin de la face de Dieu. Est capable analyser dans le cœur Asroya. Quand on y est, ce n'est pas là que bon Dieu veut. Mais ça peut arriver que personnellement, ou pas qu'à faire aucun effort pour mettre tête dans place idéale là. Mais dis bon Dieu, fais-moi grâce. Là, il y a pitié pour Asroya. Tandis que nous allons chanter une strophe. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, il est temps de vous renvoyer. Même ta remet que vous faites prière ça dans le cœur. Pendant que chante, vous chanter, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Question ça, ou avez pour bailler réponse avec lui, tôt ou tard. Chaque monde, non espace de temps. Vous avez gagné pour répondre à cette question qui est posée en ce soir. Mon enfant, où es-tu? Et tandis qu'il en est temps, vous pouvez répondre, Seigneur, pour dire, Seigneur, je suis dans ta présence et je veux y rester. Je veux demeurer dans ta présence. Lorsque devant l'agneau. Si il y a 4 décisions, nous avons demandé huissier, pendant que nous allons chanter, si il y a des gens qui veulent signer une carte, si il y a des gens qui veulent signer une carte, des amis visiteurs, qui t'a remis signer une carte, pour l'église, la capable de faire suivi avec lui, visiter lui, prier avec lui, répondre à éventuelles questions li gagnent yo. Levez main, prenez un crayon, prenez une carte, signez une carte ça. C'est une carte de décision. Ainsi, on saura que vous avez pris cette décision de marcher avec le Seigneur. S'ouvrira le grand livre. Où sont inscrits les noms? Est-ce que pas gagné un monde qui t'a remis prend une carte? Amen. Prends une carte, prends une plume, un crayon, écris nom, écris adresse, écris numéro de téléphone. Nous sommes contents de visiter. Nous sommes contents de chita avec vous. Et si tu as gagné un monde qui est avec nous à travers l'internet, c'est ceux qui ont joindre des numéros de téléphone qui sont disponibles au carrelé pour joindre assistance.
Parce que, amis, frères, sœurs, avant longtemps, celui qui doit venir viendra. Et nous devons tous, devant le tribunal céleste, répondre à cette interrogation. Tandis que c'est une interrogation qui fait appel au salut. Chaque monde qui l'a assoyé personnellement pour répondre. Où est-ce que tu es en ce soir? Amen. Tandis que nous allons aller déposer mes corps. Est-ce que pas un dernier monde qui t'a remis signon 4? Est-ce que pas un dernier monde qui t'a remis signon 4? Est-ce que pas un dernier monde qui t'a remis un signon 4 à Soya pour dire Seigneur, Seigneur, moi d'accord, moi t'en dévoie. Je veux rester dans la présence, je veux demeurer dans la présence, je veux prendre indépendance moi en bas pouvoir diable. Je veux prendre indépendance moi en bas pouvoir ennemi. Je ne veux pas suivre lui encore. Je veux marcher avec eux. Est-ce que pas un dernier monde qui t'a remis un signon 4? Si un dernier monde, levez-moi côté chita. Juste levez-moi, prends 4 là, signez. C'est peut-être votre ticket pour la vie éternelle. Donc, Asroya, nous sommes contents avec vous. Nous sommes contents de partager la parole de Dieu avec vous. Donc, le plus prochain rendez-vous, c'est pour demain soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.